Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo pour vous permettre de comprendre peut-être un peu mieux le travail que vous aviez à faire concernant les micro-organismes. Alors nous allons voir tout d'abord ce qu'est un micro-organisme. Ensuite, où peut-on les rencontrer? Sont-ils tous dangereux? Et pourquoi ne rentrent-ils pas toujours systématiquement dans notre organisme? Pourquoi, tout en étant dans un monde rempli de microbes, nous ne sommes pas constamment malades? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un micro-organisme? Alors, un micro-organisme, c'est un organisme que l'on ne pourra pas observer à l'œil nu. Pour pouvoir le voir, il nous faudra un instrument particulier qu'on appelle le microscope, d'où le nom micro-organisme, hein. Et la taille de ces organismes est de l'ordre du micromètre. Alors, le micromètre, je vous le rappelle, hein, c'est une unité, une sous-unité, hein, du mètre qui correspond à 10-6 mètres, c'est-à-dire un ordre de grandeur 1 million de fois plus petit qu'un mètre et peut-être plus évocateur, 1000 fois plus petit que le millimètre, hein. C'est-à-dire que si vous prenez une règle graduée, vous regardez 1 millimètre et vous imaginez un organisme qui fasse 1000 fois moins, et parfois même beaucoup moins que ces 1000 fois. Alors, où rencontre-t-on des micro-organismes? Finalement, partout, dans tous les milieux, hein. Vous allez en avoir dans l'air, hein, on en a l'exemple actuellement avec la maladie du Covid-19, hein. Donc, ces virus peuvent circuler dans l'air dans des micro-gouttelettes de salive. On peut en retrouver pour certains dans l'eau. On peut en retrouver sur les aliments ou même dans les aliments, parce que certains micro-organismes, comme certains champignons, les pénicilliums notamment, sont utilisés pour fabriquer les fromages, hein. Ce sont les petites parties vertes ou bleues que vous trouvez dans certains fromages comme le roquefort par exemple. La fabrication de yaourts, hein, les bactéries lactiques qui servent à fabriquer les yaourts. On va en retrouver également à l'intérieur de notre corps, hein, c'est ce qu'on appelle le microbiote, notamment dans notre intestin grêle. On va retrouver également sur la peau, un peu partout. Donc ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces micro-organismes, ces microbes, entre guillemets, sont omniprésents, il y en a partout, ils sont extrêmement nombreux. Alors, pourquoi ne tombe pas systématiquement malade puisque dans notre environnement, il y a partout des micro-organismes? Déjà pour une bonne raison, c'est que la grande majorité des microbes, des micro-organismes que l'on va retrouver autour de nous ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas occasionner de maladies, et certains même sont très utiles, hein, notamment dans le domaine alimentaire, hein, on les utilise pour fabriquer des aliments, et plus particulièrement tous les micro-organismes que l'on va trouver dans notre corps, hein. On estime à peu près à 100 000 milliards de bactéries, celles qu'on va retrouver dans notre organisme, dans notre tube digestif, ce qui est beaucoup plus important encore que les propres cellules qui composent notre corps. Alors, effectivement, il reste une petite minorité de ces micro-organismes qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent occasionner certaines maladies, plus ou moins graves, donc contre lesquelles il va falloir se prémunir. La deuxième raison pour laquelle, même en présence de micro-organismes pathogènes, on ne va pas systématiquement tomber malade, c'est que nous avons ce qu'on appelle des barrières naturelles qui vont empêcher ces micro-organismes d'entrer dans notre corps. Alors la toute première barrière et la plus importante, c'est la peau, hein, donc cette peau qui protège l'ensemble de notre corps. Il faut veiller à ce qu'elle reste en bon état, car la moindre lésion, la moindre blessure laisse une brèche, une porte ouverte à l'entrée des microbes. Les deuxièmes barrières, ce sont les muqueuses, c'est-à-dire toutes ces couches de cellules qui vont tapisser l'intérieur de notre corps. Donc on va en retrouver au niveau de l'appareil respiratoire, on va en retrouver au niveau de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire, de l'appareil reproducteur. Donc ces muqueuses sont extrêmement fines et donc beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sensibles à l'entrée de microbes dans notre corps. Donc il faut veiller à les maintenir en bon état. Très souvent, ces muqueuses sont recouvertes par une couche de mucus qui va apporter une protection supplémentaire permettant d'englober éventuellement les microbes pour les rejeter dans le milieu extérieur. Alors pour conclure, comment pouvait-on procéder pour calculer la taille réelle d'un micro-organisme? Par exemple, on pourrait prendre
un virus, hein, le virus qui figurait dans le livre Nathan. Alors, dans un premier temps, il convient, à l'aide d'une règle graduée, de mesurer sur la photographie la taille de ce microbe. Donc là, on voit 3 cm. Et regardez ensuite le coefficient de grossissement qui est ici de 40 000 fois. Donc pour obtenir la taille réelle, que va-t-on faire? Eh bien, on va prendre nos 3 cm et également le grossissement de 40 000 fois. Comme on travaille toujours avec des mètres, donc 3 cm sera à convertir en mètres, ce qui va représenter 0,03 mètres. Et nous avions donc le grossissement qui était de 40 000 fois. C'est-à-dire que la représentation du virus sur la photographie du livre était agrandie de 40 000 fois. Donc pour retrouver la taille réelle, il suffisait de faire le calcul suivant, donc 0,03 cm, donc divisé par 40 000, ce qui nous donne comme résultat 7,510-7. Donc si nous reportons le résultat de cette division, 7,510-7 mètres, donc 10,7 mètres, bon, c'est une unité, ce n'est pas une unité, une sous-unité du mètre connue. Par contre, on connaît 10-6 mètres qui correspond au micromètre. Donc, pour pouvoir passer de 10-7 mètres à 10-6 mètres, il faut tout simplement déplacer la virgule d'un rang vers la gauche, ce qui va nous donner comme résultat 0,75 micromètres, donc beaucoup plus petit que ça nous fait beaucoup plus petit qu'un mètre, ça nous fait une valeur qui est 10 millions de fois plus petit qu'un mètre, 10 000 fois plus petit que le millimètre. Donc cette taille des virus, extrêmement réduite, extrêmement petite, permet de comprendre par exemple avec le Covid-19 que ce virus puisse passer au travers des mailles de masques qui seraient trop grandes, puisque la taille est vraiment extrêmement réduite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Et donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.